Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Je profite de cette jolie vidéo que nous a fait Tesla sur les nouveaux coloris du modèle Y qui vont arriver à Berlin. Alors d'ailleurs ces arrivées de peinture, c'est pas avant février-mars 2023. Ça c'est les dates données par Tesla qui pourront être reportées. Février pour février-mars pour le gris et puis même après pour le rouge. Bon, revenons à nos moutons. Je voulais vous faire cette vidéo parce que je voulais vous parler du modèle Y propulsion, encore une fois, et de tout le ramdam qu'il y a autour de lui et de tout ce qui se passe autour de lui. On a l'impression qu'il y a une fébrilité, et je confirme qu'il y a une fébrilité sur ce véhicule, parce que même moi j'ai fait des modifications sur ma commande, donc on va en parler, et j'ai même failli commander un autre véhicule parce que j'en avais assez d'attendre celui-ci. Donc je vais vous dire un peu tout ce qui s'est passé pendant la semaine qui est passée, qui est venue, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées, et puis on va voir ça juste après dans la vidéo. Allez, à tout de suite, générique. Alors donc notre fameux modèle Y propulsion. Donc si on retourne dans le configurateur, on va aller dans configuration personnalisée. Donc je reviens, ça c'était la configuration que moi j'avais sauvegardée, hein, c'est celle que j'avais passée en commande. Alors vous allez voir je l'ai modifié, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc ce fameux, pour revenir un petit peu sur le modèle Y propulsion, donc sorti fin août, donc tout de suite, évidemment il y a eu un gros intérêt pour ce véhicule, hein. D'ailleurs je pense que l'intérêt est légitime, hein. C'est un véhicule qui était attendu. Moi j'avais acheté un modèle Y long range parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir un propulsion, et surtout un moins cher. Là il est sorti, donc c'est pour ça aussi que j'ai vendu mon LR et que je me suis acheté j'ai commandé un propulsion. Donc le gros engouement, pas mal d'offres. Alors ça a créé le bazar déjà à ce niveau-là, parce qu'il y a eu pas mal d'offres Tesla intéressantes. Des gens comme chez EV Remarketing, pareil, qui en ont acheté au tout début assez cher, et puis rapidement ça s'est arrêté. Moi j'ai vendu chez Aramis, d'autres ont vendu chez Vendez Votre Voiture, mais les prix étaient intéressants au tout début. Puis assez rapidement, je fais un petit historique, assez rapidement le prix a été figé, surtout sur les modèles 3. Le prix s'est effondré. D'ailleurs, si on va sur le Bon Coin, dans les offres des modèles 3, on a des offres assez hallucinantes. Hallucinantes, comment dire. Ça reste des véhicules... Oh, elle est pas belle, ça est cassé. Bref. Ça reste des véhicules qui sont pour certains kilométrés, mais n'empêche que voilà, on est en dessous pour certaines des 35 000. Donc ça, c'est des prix qu'on ne voyait pas du tout jusqu'ici. On n'était jamais sur des prix comme ça. On était plutôt sur du 38, 39, 40 000, voire 45 000 pour celles qui n'avaient pas beaucoup de kilomètres. Donc là, on a quand même des prix qui sont... Alors, je sais pas si on peut dire ça va pas plaire à ceux qui ont des modèles 3 à vendre et qui n'arrivent pas à les vendre. Si c'est des prix qui redeviennent un peu à la normale, mais j'ai l'impression quand même que par exemple pour un 2019, là 90 000 km, 30-35 000 euros, 33-35 000 euros, ça me paraît un prix logique quoi par rapport au véhicule et ce que c'est. Mais il y a des choses qui sont vraiment hallucinantes sur les prix. Jusqu'ici, c'était pas des prix qui étaient usités ou vus sur des modèles 3. Donc ça a été un premier bazar. Et puis c'est tout tout le monde, il y a quand même 1500 voitures, 1500 modèles 3 en vente. C'est pas trop répercuté sur le modèle Y, hein. Je vous mettrai aussi en lien dans mes vidéos. Je suis allé voir un peu les modèles Y d'occasion. Alors il y a quelques offres. D'ailleurs on peut aller jeter un œil rapidement, mais il y a des offres. Ça par exemple, ça c'est des offres de mandataires. Alors sachez que ces véhicules-là sont en Allemagne. Moi je me suis déjà renseigné, hein, on peut les acheter aussi directement en Allemagne. Le mandataire prend une commission, mais vous pouvez l'acheter en Allemagne. Ça c'est pour ceux qui ont un peu comme moi, qui aiment bien un peu tenter le diable. Après les véhicules français, vous voyez, on est sur du 60 000 euros. Sur du 2021,
on reviendra sur là-dessus parce que voilà, il y a en 2021, 60 000 euros, ça me paraît logique. 2022, après voilà, on passe au-dessus des 60 000 euros, ce qui me paraît aussi être logique dans les prix. Moi, je l'ai vendu plus cher que ça, hein, même si c'est voilà. Mais le prix s'écroule pas sur le modèle Y long range, il s'écroule plus sur le modèle 3. Donc voilà. Pour revenir à ça, donc qu'est-ce qui s'est passé là? La modèle Y est actuellement en phase de livraison, et puis les offres Tesla tombent. Et moi j'ai des abonnés, c'est la catastrophe quoi, parce que des offres qui étaient à 40 000 euros on sont passées à 33, 35. Donc ça fait un gros delta entre l'offre Tesla et le prix de base de la modèle Y. Et pour certains, ils avaient même pris des options en se disant c'est pas grave, de toute façon j'ai une bonne reprise, donc je vais pouvoir m'acheter une option ou deux. Donc voilà, donc c'est assez problématique. Enfin, ça c'est le premier vrai gros bazar qui s'est passé avec le modèle Y Propulsion. Ensuite, il y a eu sur internet des rumeurs qui ont alors je sais pas si elles sont fondées ou pas, mais il y a des rumeurs sur des véhicules que Tesla aurait sur les bras avec parce que les gens se sont désistés. Alors, moi j'ai entendu pas mal de gens qui disaient moi je me désiste, j'ai pas les moyens d'acheter le modèle Y, tant pis, je garde ma modèle 3 et je les comprends. Moi je suis tout à fait d'accord sur le principe, la modèle 3 est un très bon véhicule. Ce qui était intéressant pour les offres qui étaient faites, c'était qu'il n'y avait pas tellement de différence entre je vais vendre ma modèle 3 et racheter un modèle Y, il n'y avait pas de différence d'après les offres qui étaient proposées au démarrage. Mais là, tout change. Il n'y a plus aucune corrélation. Il y en a qui vont être obligés de mettre plus de 10 000 euros. C'est une grosse somme d'argent. En plus, en ce moment, c'est quand même pas le moment opportun pour ça. Bref. Donc voilà. Et alors, donc, sur le site, une chose qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps, il est arrivé depuis une semaine des modèles Y propulsion disponible, c'est-à-dire immédiatement disponible. Or tout de suite, ça a été le branle-bas de combat. Oui, de toute façon, Tesla a fait n'importe quoi. Voilà, les gens ils se désistent et on se retrouve avec des modèles Y sur le site qui sont en vente et qui n'ont pas de propriétaire. Et alors, tous avec crochet d'attelage. Oui, il y en a beaucoup qui ont commandé avec des crochets d'attelage pour essayer de l'avoir le plus tôt possible. Alors, deux politiques se contredisent. Il y en a qui vont dire oui, ce sont des désistements. Et puis d'autres vont dire non, parce que de toute façon Tesla a produit des véhicules. D'ailleurs, le fait de mettre des crochets d'attelage et de mettre une date plus courte a incité les gens à prendre des véhicules avec des crochets d'attelage pour l'avoir plus tôt. Mais Tesla, à mon avis, avait déjà produit les véhicules avec les crochets d'attelage, donc ils avaient juste à les charger et à les livrer. Donc techniquement, je pense pas que ce soit des productions. Tesla n'a pas pour habitude, vous passez votre commande et il fabrique le véhicule. Non, Tesla produit des véhicules, des séries de véhicules, et ensuite ils les mettent en vente. Enfin, ils sont sur un parking sur Shanghai, là, par exemple. On voit le parking qui est plein, hein. Donc il y a toutes les configurations sur le parking de Shanghai, je pense. Et on se retrouve donc maintenant avec des véhicules qui sont immédiatement disponibles. Donc ça, moi je pense que c'est juste un bateau qui est arrivé avec des véhicules qui sont équipés, intérieur. Vous voyez, j'ai des intérieurs blancs sans jantes alliage. D'ailleurs, on va revenir sur les jantes alliage d'ailleurs. Donc avec crochet d'attelage, intérieur noir et blanc. Il y en a quelques-uns qui sont à disposition. Donc moi je ne pense pas que ce sont des désistements. Si ça en est, tant pis pour Tesla. Hein, ils vont en avoir certainement beaucoup plus. Hein, mais ce sont des véhicules qui sont immédiatement disponibles et en propulsion. Et bon, voilà. Moi je pense que c'est plus un arrivage d'un bateau qui avait déjà des véhicules. C'est vrai que ces derniers temps, on n'avait plus trop l'habitude de voir ça, mais avant ça arrivait qu'ils avaient des véhicules en stock et qu'ils éclusaient ces véhicules. Alors ça aussi présage des choses assez bizarres. On est en début de trimestre, généralement c'est plutôt des fins de trimestre où on voit apparaître ces véhicules disponibles. Donc voilà, c'est assez étonnant de voir ça sur le site, mais bon, très intéressant parce que ça permet aussi de, si vous voulez un véhicule modèle Y propulsion rapidement, vous pouvez taper là-dedans et puis vous allez avoir votre véhicule assez vite. Donc ça c'est une première chose. Moi vous le savez, j'avais commandé ma modèle Y en grise avec des jantes de 20 pouces. Et il y a une autre chose qui s'est passée récemment, visiblement, il y a un souci avec la modèle Y et les jantes de 20 pouces. Donc ce souci, visiblement, il y aura un problème donc d'homologation
quand on fasse notre configurateur, moi j'avais donc fait cette configuration là et visiblement donc moi j'avais pas de date déjà sur le gris, les dates ont disparu. Alors il y aurait autre chose avec du gris, peut-être qu'il n'y en a pas de prévu dans les bateaux en provenance de Shanghai tout de suite, mais là quand on allait sur les véhicules disponibles au tout début de l'arrivage, on avait des jantes de 20 pouces, des modèles blancs en jantes de 20 pouces, des modèles noirs en jantes de 20 pouces. Bon, il y en avait quand même pas mal. Et visiblement, ça a disparu très rapidement. Alors là, on en retrouve. Je ne sais pas si l'homologation est passée, mais il y aurait visiblement un lot de véhicules qui n'auraient pas obtenu d'homologation et ils seraient tous équipés de jantes de 20 pouces. Alors on ne sait pas si ça vient de l'homologation des jantes ou si c'est une série de véhicules qui ont un souci. Bref, il y a eu une série de véhicules. Alors, de ce qu'on entend, il y aurait 700 véhicules. Bon, voilà. Sur un bateau, il y a 7500 véhicules. Bon voilà, enfin une partie du bateau qui aurait un souci de livraison, mais bon, ça va se clarifier. Donc en fait, tout ça pour vous dire que donc moi ma configuration c'est celle-ci et comme j'en avais un peu assez d'attente, je me suis dit bon bah on va. Et donc le vendredi dernier, je suis allé voir mon TA et je lui ai dit voilà, tiens j'aimerais bien faire une modification sur ma configuration. Et j'aimerais bien la modifier pour pouvoir essayer de l'avoir un peu plus tôt, parce que je voyais que vous y avait justement des modèles Y propulsion avec des jantes de 20 pouces et comme je voulais, mais avec des jantes de 20 pouces, mais en blanc, il n'y a plus de gris. Donc je me dis on va passer en blanc. Et puis en discutant avec le responsable sur place, il m'expliquait qu'en fait lui il avait déjà eu des voitures blanches avec intérieur blanc et que ça rendait super bien. Et c'est vrai que j'avais déjà vu sur une modèle 3 et je me suis dit tiens pourquoi pas partir sur une blanche intérieur blanc. Donc modification de ma configuration vendredi, donc la nouvelle configuration, voilà, blanche, jante de 20 pouces et j'avais mis donc l'intérieur blanc. Donc je me dis super, c'est pas grave, je ferai un covering, un covering sympa dans les grilles et puis je serai content et puis je le changerai quand j'en aurai marre. Donc c'est tout, je pars comme ça et puis ce week-end je fais des recherches pour les personnes qui font des coverings dans le secteur. Je tombe sur deux personnes, deux sociétés qui font du covering, et je leur fais une demande de devis. Et là, petite douche froide, devis reçu, présentation d'un devis ou on va dire une approche de devis. Et là, on m'annonce 3700 € pour faire un devis, un covering complet sur la voiture. Alors, j'ai trouvé ça un peu cher. Le deuxième offre est donné 3000 €, et là je me suis dit, c'est un truc de dingue quoi. Je vais en avoir pour plus cher de covering que de peinture. En plus, le covering, de tout ce que je regarde, il faut plutôt le faire sur un véhicule sombre pour pas qu'on voie trop les différences avec le fond du véhicule. Donc le blanc, c'est vraiment pas la couleur appropriée pour le covering. Ça, si vous voulez, on en fera, j'en ferai une vidéo séparément. Mais voilà, si vous voulez faire un covering, prenez pas le blanc, prenez plutôt une peinture foncée comme le noir, parce qu'en dessous, ça évite de voir les défauts. Quand il y a une couleur vraiment marquée, si le blanc va ressortir derrière, donc il vaut mieux pas prendre blanc. Donc ça je le savais pas. Donc remodification. Là je l'ai fait ce matin. Ça fait 2 jours que j'essaie d'appeler Tesla et j'arrive pas à les avoir. Donc remodification. Et de toute façon quitte à attendre le véhicule, tant pis je vais attendre. Mais donc je suis revenu gris. Mais dans l'idée, j'ai quand même gardé l'option intérieur blanc. Donc je vais avoir une petite modification de Tesla, mais je pense que ça va être sympa. Donc elle va être grise, jante de 20 pouces et un joli intérieur blanc. Je me suis renseigné, visiblement l'intérieur blanc se nettoie assez facilement, donc je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Ça redonnera un peu de gaieté à l'intérieur de la voiture, et puis si un jour je veux faire un covering, je ferai un covering sur une peinture sombre, donc j'aurai moins de soucis. Donc ça c'était pour la petite anecdote avec ces jantes de 20 pouces là qui posent visiblement souci ces derniers temps sur ça. Mais avant même de refaire cette modification-là, je m'étais même posé la question parce que j'étais retourné sur le Bon Coin. Et sur le Bon Coin, j'avais vu des longues ranges d'occasion. Vous savez que j'hésite encore entre la longue range d'occasion, une 2022 comme mon ancienne, et puis la propulsion, parce que j'en ai un peu ras-le-bol d'attendre, mais bon, tant pis, on va attendre. Et il y en avait une en fait à 60 000 €, hein, 59 900 €. Quelqu'un de Lyon, très très gentil d'ailleurs, on a échangé et qui avait fait un covering. Et donc je t'ai dit super, elle a mis des jantes, un covering, et puis c'était cohérent. Voilà, maintenant c'était cohérent avec ce que je voulais. Le covering était vraiment sympa, un covering or. Donc vraiment vraiment sympa. Et donc j'en parle à ma femme était vraiment motivée et tout. Donc on était quasi parti dessus, hein. Il n'y avait plus que le chèque de banque à demander.
Et le monsieur me recontacte, je crois c'était hier ou avant-hier. Et on en discute un petit peu au téléphone, il me dit vous êtes vraiment intéressé? Je fais ouais, j'aime bien votre voiture. Maintenant j'ai encore pas vraiment défini. Non, alors il m'explique, il me dit parce que en fait ma femme elle trouve que c'est ridicule que je revende ma voiture pour acheter ça, pour recommander une propulsion derrière, c'est ridicule. Voilà, maintenant en fait il s'avère que il avait plus envie de la vendre et puis moi techniquement je repartais quand même sur ma Tesla, donc je voyais pas l'intérêt d'aller remodifier ma commande. D'où encore le fait que je sois revenu en gris, intérieur blanc. Donc ce serait l'équivalent de celle-ci d'ailleurs, tu vas envoyer une, qui là c'est une long range. Vous voyez la différence, 64 980 € pour une voiture qui a 13 000 km. Vous diminuez de 10 000 € et vous avez ma commande, ma configuration. Donc je trouve ça un peu fort, 10 000 € de décalage avec une batterie qui est pas particulièrement et un moteur de plus. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Mais bon, bref, c'est comme ça. Le marché est comme ça actuellement. Il faut savoir qu'avec Tesla, on prend ce qu'on a sur le moment où on le fait. Il n'y a pas à revenir en arrière. Pour revenir sur ça, dernière petite news que j'ai eue ce matin en lisant un peu mes mails. Si je me trompe pas, c'est Tesla News France qui a fait un petit article là-dessus. Il y aurait eu une homologation d'une nouvelle Model Y. Alors là, le Model Y fait vraiment un carton. Nouvelle homologation, et là en fait ce serait l'équivalent de celle qui a été produite pour les salariés de l'usine de Fremont, Fremont tout exact, je sais plus, bref, une usine américaine. Homologation avec donc une Model Y double moteur, donc une dual motor, et des batteries 4680 d'une capacité inférieure à la long range. Donc ça c'est l'homologation qui est sortie là visiblement incessamment sous peu. Donc avec les 4680, alors ça veut pas dire que ce sera pour demain, les 4680 il y a du retard visiblement. Moi j'ai un abonné, alors c'est pareil, ça c'est à prendre avec des pincettes, mais j'ai un abonné qui me disait que ça serait plutôt fin 2023 pour les 4680. Donc puis l'usine Berlin, ils sont en train de faire une extension d'usine, donc je suis pas sûr qu'ils soient encore prêts tout de suite à faire les 4680, donc bon, à voir. C'est des choses qui sont encore à préciser, mais en 2023 encore pas mal de choses à nous montrer. Mais voilà, une nouvelle homologation, il y aura une nouvelle Model Y qui va arriver dans les usines. Une nouvelle production, donc la chaîne de Berlin aura du pain sur la planche, je pense, d'ici quelques temps. Mais pour revenir donc à mon histoire, donc nous on reste donc sur cette magnifique Model Y grise foncée. Si on réussit à l'avoir, ça me fait sourire parce que on est vraiment sur l'expectative, on se dire ça se trouve ils vont arrêter de nous les faire venir de Shanghai, donc ça veut dire que si on est obligé d'attendre qu'elle soit produite à Berlin, ça va vouloir dire qu'elle sera pas gris foncé. Donc on verra bien ce qui va se passer dans le futur. Surtout que je pense que vous avez suivi aussi l'histoire des attelages là qui ont été offerts à certaines personnes parce que la configuration était proche de la configuration qui était déjà dans le bateau et on leur a fait cadeau d'attelage. Alors c'est pareil, ça monte un peu en cacahuète ces histoires-là parce que ceux qui ont payé l'attelage voient pas l'intérêt de garder leur commande alors qu'ils offrent des attelages à côté. Moi, ça va encore faire couler de l'encre sur YouTube, mais bon, c'est pas mal. Donc voilà, un peu les péripéties du Model Y propulsion, le bazar que ça peut encore faire. Je pense qu'on va se revoir sur ce Model Y propulsion avant même que j'ai le mien, parce qu'au vu des semaines qui passent, il y a toujours un nouveau truc qui apparaît. Sinon, je voulais vous revenir un petit peu sur le petit tirage au sort que nous avons fait ce lundi. Félicitations à Jean-Claude, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas là, et puis à Aurélien qui ont tous les deux gagné les centres de roues avec les écrous. Lundi prochain ou dimanche là on va faire tirage au sort pour les grilles, et puis lundi ou dimanche pareil je sortirai une petite vidéo sur les deux derniers lots. Je pense qu'on va les faire en une seule fois, on va voir les deux derniers lots, je vais pas vous tanner avec ça, qui vous seront donnés. Voilà, donc les colis sont partis aujourd'hui à Chronopost pour Aurélien et Jean-Claude, et puis je vous dis à très très bientôt pour la suite de cette histoire du Model Y et de notre petite tombola que je vous fais cadeau. Allez, je vous dis à très très bientôt, ciao.